Je te remercie énormément, Alejandro. Grâce à toi, je vais retirer l'emprise de Valeria sur Gerardo. Je te remercie énormément. En si peu de temps, tu m'as tant aidé. Pas besoin de me remercier, Stacy. Je fais tout ça pour te voir sourire, tout comme là maintenant. Et quand tu souris, ça me soulage. Merci. Bon, je vais annoncer la nouvelle à cette vipère. Je suis trop impatiente de voir sa réaction. Je te souhaite bonne chance. Oh, petite vermine, t'es là pour une bonne cause. Pas vrai? Pas besoin de me dire que t'es pas coupable, parce que toutes les nouvelles disent ça. Bien sûr que je suis coupable. Pourquoi je mentirais? En tout cas, bienvenue dans notre bande. Ici, on nous appelle les requins. Alors dis-moi, t'es ici pour meurtre? L'hôpital où se trouve ta mère vient de m'appeler. Et ils m'ont dit que son état s'améliore. Mais à son retour à la maison, elle doit avoir un peu de repos. On ne t'a pas dit quand pourra-t-elle venir? Non, mais elle pourra venir bientôt. Bon, quand tu peux le voir, je sors. Et merci de m'avoir informé. Puis-je t'accompagner? Non, ça va. Alejandro m'accompagne déjà. Alejandro? Depuis quand? Maintenant, j'ai été remplacé par cet Alejandro? Tu ne t'es fait pas remplacer, Gerardo. Et à mon retour, j'ai quelque chose à te dire. Alors s'il te plaît, attends-moi à la maison. Que viens-tu faire ici? Tu viens de me demander conseil pour cesser ces disputes entre toi et ton joli époux d'amour? C'est fini. Tout est fini. Tu es fini. Mademoiselle Valeria Garcia, t'as perdu et j'ai gagné. Encore ce temps dramatique. J'ai déjà gagné et je l'avais même reconnu. Mais bien sûr, quand je croyais encore que t'étais enceinte de Gerardo. Valeria, maintenant la vérité est entre mes mains. T'es enceinte, mais cet enfant n'est pas celui de Gerardo. Encore des bêtises. Ce test ADN l'a bien confirmé. T'as oublié? C'est ce que tout le monde a cru, parce que tu l'avais falsifié. Mais pour la première fois, ton mensonge n'a pas été bien analysé. Tu ne pouvais pas savoir que t'es enceinte de Gerardo dans seulement une semaine. Alors oui, t'étais enceinte. Même avant d'avoir kidnappé Gerardo. Gerardo ne te croira pas. Peut-être, mais dans cette histoire, c'est moi qui aurai le dernier mot. T'as perdu. Et pas besoin de te demander qui est le père, parce que tu ne sais même pas avec quel homme t'as accouché ce jour-là. La rage t'a pris. Valeria, tu vas pourrir dans cette prison et personne ne te rendra visite. Et ça, c'est ma victoire. Je te déteste. C'est partagé, ma puce. Bisous. Elle a quelque chose à me dire. Quoi donc? Peut-être qu'elle veut divorcer. Non. Gerardo. Stacy, s'il te plaît, rassure-moi. Tu ne vas pas me demander divorce? Non, ça ne fait pas partie de tout ça. Gerardo, c'est ainsi, tu m'as écarté de toi, de notre amour. À cause de la grossesse de Valeria, c'est comme si tu étais transformée en une autre personne. Mais moi, je me suis vite habituée, parce que je savais que ce n'était pas toi. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché que ton comportement me blesse. J'ai souffert en silence. Parce que t'as oublié que j'existais. Tu m'as dit que j'étais égoïste, mais c'était toi l'égoïste. Pendant cet ainsi, t'avais pensé à seulement toi. Même quand tu pensais pour seulement toi, tu n'as même pas pris des décisions qui protégeaient ton bien-être. T'as protégé Valeria comme si c'était elle ton épouse. Alors que tu m'as complètement écarté de ta vie. Mais tout ça devrait avoir une fin. Attends, Stacy, je ne t'ai pas écarté de ma vie. J'ai fait tout ça pour notre amour. Pour notre amour? Alors que t'es devenu le destructeur de notre amour? Gerardo, t'as agi à l'encontre de ce que tu voulais vraiment faire. Mais je veux juste te dire, l'enfant de Valeria n'est pas le tien. Quoi? Stacy, arrête. Voilà, tu doutes encore de moi. Gerardo, ce test ADN a été falsifié par Valeria. La preuve,
une femme ne peut pas savoir qu'elle est enceinte dans seulement une semaine. Et c'est ça qui est arrivé. Valéria nous a dit qu'elle était enceinte de toi, alors qu'il y avait une semaine que tu te faisais kidnapper. J'ai demandé au docteur de réanalyser les échantillons d'avant. Et c'est ce même docteur qui a été soudoyé par Valéria. Et cette Valéria, tout ce qu'elle voulait, c'était de semer de la discorde entre nous. Et j'ai bien peur de te le dire, elle a réussi. Stacy, je suis désolé. Sincèrement désolé. Que faire pour être pardonné, Stacy? J'avais cru que cet enfant était le mien. Et j'avoue, je voulais tout faire pour impressionner ta mère. Parce que je l'avais demandé une chance pour qu'elle change d'avis sur moi. Pardonne-moi. Je ne t'ai jamais tenu rancune. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé n'a pas eu d'impact sur notre relation. À cause de ces disputes excessives, le fait que tu as douté de mon amour pour toi, tout ça a eu des impacts terribles. Ça nous a éloignés. Je peux dire que les actions de Valéria n'ont pas seulement eu des conséquences machiavéliques, mais plutôt on a appris à mieux nous connaître. Alors, tu m'as pardonné? Merci. Je t'ai pardonné, mais ça ne veut pas dire qu'on est encore en couple. Que veux-tu dire? Mais on est mariés. Gerardo Martino, vous êtes en état d'arrestation pour assassinat. Vous avez droit de garder le silence. Quoi? Comment se fait-il? L'enquête a pris fin et toutes les preuves qu'on a trouvées sont reliées à Gerardo. Alors Gerardo, mets en l'air. Gerardo, je te promets, je ferai tout ce qui est de mon possible pour te sortir de là, parce que t'es innocent. Gerardo, je t'ai fait la promesse que n'importe quelle situation, nous serons toujours nous. Tu t'es fait arrêter, mais ça ne veut pas dire que tout est fini. Stacy, ça va? Alejandro, tu m'avais bien dit que l'entreprise de ta mère est sur ta responsabilité. Alors s'il te plaît, ne viens pas me voir pour pouvoir occuper tes choses personnelles. J'apprécie vraiment ton aide, mais tu ne dois pas t'oublier pour moi. Non, rien de tout ça ne retire à mon temps de travail. Alejandro, t'es gentil, mais tu n'as pas besoin de faire tout ça. Bon, je sors. Et s'il te plaît, prends un temps pour toi aussi. Solange, j'ai trouvé ton numéro sur le portable de Gerardo. Oui, Stacy, t'as besoin de moi? Gerardo s'est fait arrêter et j'ai besoin de ton aide. Que dois-je faire pour toi? Je veux rencontrer la famille de la défunte Katiana. Gerardo t'a tout raconté? Oui, et je veux rencontrer cette famille. Parce que Gerardo est innocent. Et ces gens ont le droit de le savoir. Et ils doivent l'accepter. Vous avez demandé de me voir. Qui êtes-vous? Je suis l'épouse de Gerardo. L'épouse du meurtrier de ma fille? Que voulez-vous? Vous voulez aussi m'assassiner? Le fait que j'ai porté plainte pour cet assassin? Je ne vais certainement pas vous contredire, mais vous est-il déjà arrivé de demander comment mon mari a assassiné votre fille Katiana? Il l'a forcé de boire un poison violent. Mais Dieu merci, on était arrivé à temps pour voir le poison entre ses mains. Ils étaient amis, mais quand même, Gerardo l'a forcé à boire un poison violent. Mais dis donc, si mon mari lui forçait à boire ce poison, pourquoi elle n'a pas crié? Comme ça, vous serez tous alertés. Et vous ne pouvez pas me dire que mon époux pouvait lui empêcher de crier alors qu'il devait lui forcer à avaler le poison par la bouche. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Que voulez-vous me faire comprendre? Je vous avais déjà dit que je n'allais pas vous contredire, mais cette histoire mérite d'être élucidée. Vous n'avez jamais réfléchi que c'était un acte volontaire? Volontaire? Non, ma fille ne ferait jamais une chose pareille. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Non, elle n'avait pas eu tout ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas eu des parents qui se préoccupaient pour son bien-être. Elle n'avait pas eu des parents qui réfléchissaient 2 fois avant de dire des propos misogynes.
Les devoirs d'un parent, ce n'est pas seulement de se rassurer que son enfant ait tous les matériels, un toit, de la nourriture, si c'est nécessaire. Mais un parent doit aussi se rassurer que son enfant va bien mentalement. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous avez juste besoin d'être un soutien. Mais pourquoi elle ferait une chose pareille? Vous voyez, elle vivait chez vous, mais vous ne saviez même pas qu'elle était sur le point d'ôter sa vie. Alors, elle a fait ça à cause de vous, de vous-même et de son père, de ce milieu qui normalise l'inégalité. Est-ce difficile de se sentir coupable juste parce qu'on est né dans un sexe? Est-ce possible que le sexe soit un fardeau? Mais à cause de vous, elle a ressenti tout ça. Mais elle n'a pas pu résister. Elle s'est laissée aller. Elle devrait compter sur ses parents. Mais ses parents sont la première source de sa souffrance. Je ne vais pas essayer de vous faire sentir coupable. Mais pour être franche, vous êtes en partie responsable du suicide de votre fille. Alors, maintenant, regardez la vérité en face. Mon époux n'a jamais forcé Katiana de boire ce poison. Si à votre entrée dans la chambre, vous avez vu le poison entre les mains de mon époux, c'est parce qu'il allait le boire à son tour. Ça veut dire, je suis responsable de ce suicide. À l'honneur de votre fille, rend la justice, ne condamne pas un innocent. Merci d'avoir pris le soin de m'écouter. Vous pouvez y aller. Tu vas où, mon chéri? Je vais aller voir ma mère. Ta mère? Steve, elle t'a déjà renié de la famille. Je vais juste la voir pour qu'elle puisse voir que je me suis sorti sans son aide. Oui, tant que tu seras mon époux, tu pourras toujours compter sur moi. Bon, vas-y donc, mais ne doute pas. J'ai fait de mon mieux. Je souhaite juste que cette femme prenne conscience et de réaliser que t'es innocent. Steve, que viens-tu faire ici? Ma sœur. Où est ma mère? Elle est à l'hôpital. À cause de la pression de ces situations, elle a eu un évanouissement. Son cas est critique? Plus maintenant, elle va mieux. T'as déjà un plan pour faire sortir cet homme de la maison? Ce soir, je ne dormirai pas dans la cabane. Maman, j'ai un plan, mais j'ai besoin de ton aide. Oh oui, pour une fois tu utilises ton cerveau. Alors dis-moi. Stacy, ma mère n'a pas pensé à moi. Quelle question? Bien sûr que oui. Ma mère a passé une semaine à pleurer, sans s'arrêter. Tu te rends compte? Une semaine sans rien manger, comme si elle jeûnait. C'est vrai? Moi qui pensais qu'elle avait pris cette décision sans s'en soucier. Elle s'en est souciée, Steve. Je veux la voir. Elle pourra sortir quand de l'hôpital? Je ne sais pas. Un repos est nécessaire pour elle, loin de tout ce qui se passe dans cette maison. Une s'est arrêtée, même après mon départ. Rien, Steve. Rien du tout. En fait, je vais sortir. Si tu veux, tu peux rester. Non, je vais rentrer. T'inquiète pas. Quand ma mère sera de retour, je t'appellerai au téléphone. Merci. Raoul, j'ai rencontré l'épouse de Girardeau. Ah, il a une épouse? Moi qui pensais que les meurtriers n'avaient pas de cœur. Raoul, elle m'a fait comprendre que Katsana est morte d'un acte volontaire. N'importe quoi. Et tu crois à cette idiotie? Notre fille avait tout ce qu'elle voulait. On lui fournissait toujours les matériels dont elle désirait. Pourquoi ferait-elle ça? Maintenant que ma fille est morte, ces meurtriers lui font porter le chapeau? Raoul, j'y crois moi à cette version. Notre fille s'est suicidée à raison qu'on normalise l'inégalité. On lui a fait sentir qu'être une femme, c'est une honte. Et je me sens si coupable que je lui ai fait sentir tout ça. C'est n'importe quoi. Elle n'a juste pas pu accepter qu'une femme doit être soumise. Et une femme, c'est bien le sexe faible. C'est sa fierté qui l'a poussée à se suicider.
C'est une honte de voir que, malgré ce qui s'est passé, tu ne t'es jamais questionné, en pensant toujours que tu as raison. Mais je me suis jamais réveillée sur ce point. Grâce à ma fille, je réfléchis maintenant beaucoup mieux. Les deux personnes qui forment un couple doivent se respecter l'un l'autre et d'obéir l'un l'autre. Ce n'est pas une question de soumission, mais de respect pour le couple. Je ressens maintenant le malaise qu'avait ma fille, alors je ne pourrai pas rester en couple avec toi. Je demanderai divorce et je retirerai ma plainte. Gerardo n'est pas coupable. On est les seuls fautifs de ce suicide. Gerardo, je te promets que tu vas sortir d'ici. Je ferai tout mon possible pour te sortir de là. Oui, je le crois, mais tu sais, je n'ai aucune preuve pour montrer que je suis innocent. Ce procès va me condamner, tu sais. Je vais être condamné, Stacy. Aie confiance en moi, malgré seulement pour cette fois. Aie confiance que je vais te sortir d'ici. Mais comment? Tout est contre moi. Et ce message qu'elle t'avait envoyé? Tu penses vraiment qu'un message de 8 ans, je l'aurai encore et c'était sur mon ancien portable? Je te promets que je te sortirai d'ici. Je n'ai pas vu ta mère à l'intérieur. Je te l'avais dit, ma mère n'aime pas les visites. Mais je ne voulais pas te parler de ma mère, mais des esprits qu'elle vénère. Alors, ces esprits l'ont pris en otage et demandent pour que tout le monde parte de la maison. Mais pourquoi? Ils t'ont demandé un sacrifice, mais ma mère a refusé. Alors ils disent que si tu ne peux pas être donné un sacrifice, tu es inutile. Alors tu dois partir de la maison. Sinon, ils te prendront un sacrifice eux-mêmes. Non, c'est absurde. Je ne vais pas quitter cette maison sans savoir que ma belle-mère va bien. Après notre départ, elle sera saine et sauve. Il faut vite qu'on parte. En plus, il se fait tard. On ne peut pas sortir à cette heure. Le temps de vie est limité entre les mains de ces mauvais esprits. 1 heure. Après 1 heure, c'est fini pour ma mère. Cassandra, depuis tout ce temps, tu n'as pas encore terminé? Non, Cassandra, l'envoûtement s'est brisé. Cassandra? Suzanne? Et je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Steve, t'es mon mari. Non, Cassandra, je ne suis pas ton mari. On n'est même pas encore mariés. On l'a fait, Steve. On s'est mariés. On est mari et femme. Non, je sais que c'est une blague. Bon, je vais retourner chez moi. Et il se fait tard. Attends demain. Non, je vais plutôt rentrer chez moi. À cause de toi, l'envoûtement a été brisé. Non, maman, je contrôlais bien la situation. C'est toi qui l'as gâché. Tu veux dire que c'est de ma faute? Hier soir, quand je suis entré, j'ai remarqué que tu étais déjà au lit. Cette coiffure, c'est du lourd. Steve, ça va bien? Pourquoi tu me demandes ça? Et en plus, je n'ai même pas remarqué ma mère dans la maison. C'est bizarre. Je me souviens de rien. Et on allait au Mexique. Mais on est toujours là. Qu'est-ce qui se passe ici? Steve, sérieux? Tu t'en souviens de rien? Hier, t'es venu et on a eu une longue discussion. Et t'es marié? C'est bizarre que cette Cassandra te laisse sortir souvent. Elle te traite comme un prince. Moi, je suis marié? Et avec Cassandra? Sœurette, s'il te plaît, ne dis pas des sottises. Je n'ai même pas encore battu mon record avec mon body count qui doit être 150. Et tu me parles de mariage? T'as bu en arrivant ici? C'est sûr. Tu racontes n'importe quoi. Non, c'est toi qui racontes n'importe quoi.
Tu parles de mariage, Steve et Cassandra. Amour impossible. Cassandra n'est même pas mon style. Steve, s'il te plaît, va te coucher. Ma mère est sortie, n'est-ce pas? Alors, comme j'ai sommeil, je vais me coucher. À son retour, réveille-moi. Sérieux? Steve ne s'en souvient de rien? Il parle même de ma mère, comme si rien ne s'était passé entre eux. C'est drôlement bizarre. Stacy, ça va? Ça va. Allez, rentre s'il te plaît. Je n'aime vraiment pas quand tu viens de si tôt et laisser tomber ton travail pour me voir. Stacy, ça me fait rien et ça n'affecte pas non plus ma vie professionnelle. Bon, j'y allais au bureau, j'y vais. Mais si quelque chose n'y va pas, tu peux toujours me faire signe. Prends soin de toi. Maman, Steve va sûrement me demander divorce, vu que l'envoûtement a été brisé. Ne pleurniche pas comme une enfant. C'est toi qui as brisé tout ça. J'ai fait tout mon possible. Mais à cause de ton idiotie, t'as détruit ta vie. Maman, c'était toi qui étais arrivé au mauvais moment. Je t'avais bien dit, quand je terminerai mon plan, je te ferai signe. Mais t'es arrivé avant même que je t'ai envoyé une alerte. Quelle audace! Tu rejettes la faute sur moi. Comme c'est moi qui fais toujours travailler mon cerveau, alors voici ce que tu dois faire pour ne pas perdre. Il va sûrement te demander divorce, alors tu ne vas pas signer les papiers. Tant que les deux mariés ne signent pas les papiers de divorce, alors aucune rupture n'est officialisée. Steve s'est marié avec toi et vous resterez mariés jusqu'à la fin. Mon Dieu, je te remercie énormément. On vient de m'appeler pour venir chercher ma mère. Merci beaucoup, Seigneur. Ma mère se sent mieux maintenant. Ma fille, ça fait déjà 10 fois que tu me poses cette question et je te réponds toujours que je vais bien. Alors pourquoi t'en faire autant? Maman, t'es sûre que ça va? Oui, ma fille, je suis en pleine forme. En fait, maman, je sais que t'es à peine sortie de l'hôpital, mais je dois te dire que Steve est revenu dans la maison, comme si de rien n'était. Comment ça, comme si de rien n'était? Maman, c'est comme s'il avait tout oublié de ce qui s'était arrivé récemment. Il m'a parlé, sauf le fait qu'on allait partir au Mexique. S'il a tout oublié, quelque chose de louche se passe. Oui, très louche. Et il a même oublié qu'il s'est marié avec Cassandra. Voilà, c'est clair maintenant. Son envoûtement a été rompu. Alors, il se souvient juste des moments où il n'était pas sous l'emprise de ce sort. Alors, le dernier moment où il n'était pas encore envoûté, c'était le moment où on se préparait pour partir au Mexique. Ça veut dire qu'il n'est plus envoûté? Il s'est retourné à lui-même? Oui, il est redevenu normal. Ça veut dire il a oublié tout ce qu'il a fait pendant qu'il était sous l'emprise de ce sort. Ça veut dire, maman, tu vas lui pardonner? Lui donner une seconde chance? Il a même oublié qu'il t'avait giflé. Qui a giflé ma mère? Je croyais que tu dormais. Bien sûr, mais après un moment, je suis sorti pour aller prendre l'air et je ne t'avais pas vu dans la maison. Mon fils, tu m'avais trop manqué. Ah maman, ne sois pas si émotionnelle. J'étais juste sorti aller prendre l'air. Tout ça, c'est tellement bizarre. Même Cassandra devient folle en disant que je suis son époux. Steve, on a des choses à te raconter. Maman, c'est vrai. Je ne vais pas signer les papiers de divorce, mais on se chamaillera toujours. Et notre couple ne sera pas comme avant. Juste encore un envoûtement et je réglerai tout. C'est promis, maman. Ah bon? Encore un envoûtement? Mais ma gentille petite sotte, l'envoûtement ne peut pas être fait deux fois sur la même personne. Et peu importe que vous ne soyez pas de la même manière, le nécessaire, c'est que tu es sa femme. Attendons juste de voir ce qui arrivera. Ah, c'est pour ça que j'ai tout oublié. Mais maman, je suis vraiment désolé de t'avoir giflé. Malgré je n'ai pas la scène en tête, mais je sens que c'était un moment intense. Ni pour toi, ni pour moi. Tu me pardonnes? T'es envoûté, Steve. C'est pour cette raison que t'as cette obsession.
Je ne sais pas encore, Steve. Ça reste encore sans élucider. Bien sûr, t'étais sous une emprise pour aimer quelqu'un, mais la gifle, c'est difficile d'oublier ça. Je ne dis pas que tu l'as fait volontairement, mais c'est vraiment difficile, juste d'y penser. Mais un jour, tu me pardonneras? Espérons. Maman, je te comprends. Mais ne pas pardonner Steve, ça te fait aussi mal que Steve. Alors libère-toi. Steve a appris la leçon. Je vais réfléchir, Stacy. Bon, maman, va te reposer. T'en as besoin. Oui, je monte dans la chambre. Dis-moi, ton mariage avec le délinquant a été célébré? Délinquant, Steve, après tout ce temps que j'ai fait sans te voir et sans être vraiment toi, alors je ne veux vraiment pas avoir une dispute avec toi. Donc, s'il te plaît, évite de l'appeler délinquant. Ok, n'en fais pas tout un plat. Mais dis-moi, le mariage a été célébré? Oui, je me suis mariée avec lui et je suis enceinte. Déjà? Je vais être tonton. Bon, si c'est un garçon, il sera un gentleman, comme son oncle, sans doute. Mais où est-il? Il est accusé à tort. Maintenant, il est en prison. Mais je suis sûre qu'il va s'en sortir. Je le souhaite aussi. Bon, je vais voir cette Cassandra pour mettre fin à ce mariage contre mon gré. Steve, j'attends juste qu'il ait une évolution en toi, de prendre ta vie au sérieux et de ne pas penser que chaque femme gagnée est un trophée personnel. Les femmes ne sont pas des étiquettes ni des autocollants. Gerardo, si sensibiliser les vrais coupables de ce suicide ne marche pas, je ne trouve aucun autre moyen de te faire sortir de cette prison. Mais ta place n'est pas à la prison. T'es innocent. Qui avait dit que je suis resté en prison? Gerardo. Mon amour, t'es venu. Cassandra, je suis conscient, je t'ai fait du mal. Je t'ai traité comme une femme objet. Oui, je suis conscient que j'étais un con. Celui qui pensait seulement à satisfaire son ego surdimensionné. Celui qui ignorait toutes les blessures qu'il infligeait. Mais maintenant, je prends conscience. Et je dois me punir pour tous les cœurs que j'ai mis en miettes, juste pour me sentir homme. Alors que j'étais juste ce garçon stupide et égoïste qui prenait le plaisir de sexualiser toutes les femmes. Mais toi, Cassandra, tu m'as envoûté. Je me suis marié avec toi alors que j'étais totalement inconscient de ce que je faisais. Non, je ne te condamne pas parce que je suis juste celui qui a engendré tout ça. Je comprends ta douleur, mais maintenant, je regrette. Je ne te demande pas de me pardonner, mais je te demande juste de mettre fin à ce cirque, à ce mariage auquel je n'ai jamais voulu en faire partie. Comme c'était déjà de ta part de savoir d'avance que je n'allais pas signer les papiers de divorce. Je te rappelle, t'es à moi. Oui, t'as regretté, mais je n'ai pas encore pris ma revanche sur tout ce que tu m'as fait. Je serai Madame Constancio jusqu'à la mort. Je t'avais bien dit de me faire confiance. Et moi, j'ai douté de toi. Encore une énième fois. Stacy, je suis vraiment désolé d'avoir douté de toi à plusieurs reprises. Et en voulant trop protéger notre amour, je l'ai détruit. Je m'en veux terriblement. Et je n'ai pas besoin de redire tout ce que tu sais déjà. Gerardo, arrête. Tu sors juste en prison. Ne rentre pas dans une tension. Et on avait déjà parlé de ça. Je t'ai pardonné. Et je ne t'ai jamais tenu rancune. Maintenant, tournons la page. Explorons un autre chapitre. J'aimerais bien pouvoir tourner la page, mais tu me manques. Mais ça ne veut pas dire que je ne respecte pas ta décision. Oui, je la respecte. Mais ça me prend plus de temps à m'y adapter. Mais changeons de sujet. Ta mère, elle est sortie de l'hôpital?
Oui, elle est sortie de l'hôpital. Et elle est en train de dormir. Et encore une bonne nouvelle. L'envoûtement de mon frère a été brisé. Il est redevenu le Steve normal. Je suis très content. Je veux appeler quelqu'un. Tu penses que t'es où? Dans un centre d'appel? J'ai vraiment besoin de l'appeler. Bon, d'accord, suis-moi. Maman, tu te rends compte? Elle refuse de divorcer, alors que je n'étais pas consenti pour ce mariage. Mon fils, je comprends ton cas. Et je comprends aussi celui de Cassandra. Vous êtes tous deux victimes. Tu l'as rabaissée, elle s'est procurée de toi comme un jouet. On dit souvent que le passé c'est le passé, mais certaines choses du passé affectent notre présent. Et le présent affecte l'avenir. Tu t'es forgé une vie où t'es le méchant. Une vie chaotique. Mais tu peux toujours arranger ça. Tu peux encore prendre le contrôle de ta vie. Bonjour tout le monde. Attends, Stacy, tu dors ici et ton époux n'y est pas. On n'aurait pas le temps de tout expliquer hier. C'est une longue histoire. Ma fille t'a informé, Girardeau, qu'il doit venir pour aller à l'église avec nous? Oui, maman. Depuis hier, je lui ai envoyé un texto. Eh bien, il est presque l'heure pour qu'on parte. Il va arriver quand? Arthur, comment t'es arrivé si vite? Avant même que tu m'aies appelé, j'étais en avion pour venir en France parce que j'avais envie de te voir. Alors dis-moi, quelle est l'urgence pour laquelle tu m'as appelé? Je suis enceinte et t'es le père. Quoi? Comment ça, je suis le père? Oui, Arthur. Après que je me suis rendue ici, ça avait senti des malaises. Quand je suis allée à l'hôpital, le docteur m'a annoncé que j'étais enceinte et t'étais le seul avec qui j'ai couché. Mais je ne suis pas prêt pour être père. Et pourtant tu l'es et je pense bien que tu dois prendre ta responsabilité. Oui, bien que nous ne soyons pas en couple, mais cet enfant aura un père, tout comme j'espère qu'il aura une mère aussi. Il en aura une. Et comment tu vas faire alors que tu es en prison? Peu importe les barreaux qui me sépareront de mon enfant, dans son cœur, on sera liés. Je vois que tu as refait ta coupe initiale. Oui, pour toi, et parce qu'il m'avait manqué aussi. À vrai dire, je n'avais jamais regardé cette coupe d'un bon œil. Mais maintenant, je trouve qu'il te va super bien. Ouais, on aurait dit un chef de la mafia dans un film. Steve, arrête. Quoi? C'est au compliment. Les chefs sont toujours classe. Bon, maman, on sort. On les attend dehors. Pour être honnête, j'avais presque oublié cette tête. Moi aussi. Mais c'est comme si on prenait un nouveau départ. Nouvelle coupe, nouveau départ. En fait, Stacy, je voulais te remercier de m'avoir sorti de prison. Je n'ai rien fait. J'ai juste montré la vérité à ces gens. Ils devraient le savoir. Mais t'es bien la cause. C'est rien. Tout à l'heure, t'as parlé de nouveau départ et je pense que tu faisais allusion pour oublier tout ce qui s'est passé. Et avant, je veux vraiment te dire que je suis vraiment désolé. Je sais pas quel autre mot qui est plus puissant que désolé, mais si je le connaissais, je ne dirais sûrement pas désolé. Stacy, j'ai commis beaucoup d'erreurs en voulant plaire, mais j'ai fini par réaliser qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui nous aiment pour ce que nous sommes vraiment. Et dans ma vie, une de ces personnes, c'est toi. Ce qu'il y a entre nous est palpable et je ne veux pas que des erreurs du passé causent notre souffrance. Alors, oublions. Girardeau, parfois, oublier n'est pas nécessaire pour avancer.
On peut toujours s'en souvenir et décider d'avancer. Alors non, je ne vais pas oublier, mais je vais nous donner une seconde chance. C'est vrai que notre alchimie est palpable. C'est pour cela que nous devons en bâtir une autre qui crève les yeux. Gerardo, je t'aime. Moi aussi je t'aime et je t'aimerai toujours. L'amour, ce n'est pas que des rires. C'est des nuits blanches, des larmes qu'on cache, des blessures qu'on croit irréparables. Mais c'est aussi des mains qui se retrouvent, des regards qui tiennent debout quand tout s'écoule. Un vrai couple, ce n'est pas d'éviter les tempêtes, c'est de les traverser ensemble. Et quand c'est la bonne personne, même la douleur en vaut la peine.